Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie que l'on se retrouve les amis pour notre guidance de la semaine du 12 au 16 mai 2025, semaine placée sous la pleine lune. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Guidance à 2 choix, bien entendu. Alors, choix numéro 1, la bougie rose. Choix numéro 2, la bougie bleue. Choix 1, choix 2, ou les deux choix à votre convenance. Alors, on va regarder un peu les énergies qui vont traverser cette semaine, les messages à apprendre, les événements peut-être qui vont arriver, voilà, une certaine mise en garde également. On s'installe confortablement les amis, et si vous le voulez bien, c'est parti pour notre choix numéro 1, la bougie rose. On va regarder avec l'oracle des rats, un message par jour. Allez, une situation, un événement, un message par jour avec ce très bel oracle. Allez. Semaine du 12 au 16 mai, 12 au 16 mai 2025. 12 au 16 mai 2025. 12 au 16 mai 2025. Alors, si tu as voulu tomber sur le vendredi, je vais te garder. Pour notre lundi, choix numéro 1, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle s'est choisie toute seule. C'est parti. Choix numéro 1. On va regarder un petit peu tout ceci ensemble. Alors, pour notre lundi, lundi, nous avons la loi. Alors la loi, c'est vaste, c'est vous qui peut-être prenez une décision. Voilà. Ça fait un moment qu'on était en train de réfléchir. Peut-être qu'aujourd'hui, on décide de faire sa justice soi-même, de prendre sa décision. Voilà. Bien sûr, c'est le côté où on est droit, la droiture, mais bien sûr, ça peut être en lien aussi avec une décision de justice ou bien une procédure dont il va être question pour votre lundi. Mardi, nous avons le travail. Alors peut-être que pour certains, il est un litige ou vous travaillez peut-être dans le droit d'ailleurs, peut-être question d'avoir une occupation en lien avec l'activité, la justice, ou bien on est peut-être en procédure, tout simplement. On voit ici qu'il est bien question de votre travail, de l'activité qui est mise en avant pour cette journée, qu'elle soit en procédure, qu'elle soit vous travaillez dans le monde justement de la justice, ou bien vous avez décidé, il y a une décision qui a été prise concernant l'activité professionnelle. Mercredi, nous avons le deuil. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque chose où il faut se résilier qui est en lien avec le travail, l'activité professionnelle. Le deuil, c'est également une douleur. Il faut se résigner à quelque chose, à un événement, à la perte d'une situation. Si ça n'a rien à voir avec, bien entendu, le travail, qui peut être l'activité de votre vie de tous les jours, on est peut-être dans une situation d'héritage ou de procédure douloureuse. Il peut bien entendu s'agir également d'un événement triste autour de vous pour cette semaine. Jeudi, nous avons la fin du passé. J'ai l'impression que là, il faut mettre fin, faire son deuil et tourner le dos à une situation ou à quelque chose. Il faut avancer. On est obligé d'inscrire le mot fin sur un domaine, quel qu'il soit. Peut-être que c'est en lien avec une procédure qui aboutit. On fait son deuil et cette procédure aboutit. Peut-être qu'on va tourner le dos à une situation. On est sur le mot partir là, la fin de quelque chose qu'on lâche ou on met fin tout simplement à quelle que soit cette situation. Et vendredi, on s'aperçoit qu'on va retrouver un sentiment d'équilibre. On va être
dans la stabilité, on va être un petit peu plus réfléchi et sain d'esprit. On avance. On voit qu'il est question ici d'être ou de rechercher une certaine stabilité, côté harmonie de cet équilibre bien pensé. Pour certains, ça peut être en lien avec la justice. On démarre la justice, on termine avec cet équilibre qui fait que, voilà, quelque chose est posé, quelque chose, on tourne une page, en fait, pour rattraper un équilibre. Voilà ce que l'on pouvait voir pour vous, choix numéro 1. Alors, on va regarder avec comment il s'appelle celui-ci tout mignon? Le Sweet Blossom, voilà. Le Sweet Blossom, le normand. Ah, bah déjà, il y a du courrier qui arrive. Ou courrier d'une institution, d'un bâtiment public, de la justice également. Allez, choix numéro 1, semaine du 12 au 16 mai. Semaine du 12 au 16 mai. Choix numéro 1. Semaine du 12 au 16 mai. Alors, on a cet équilibre financier que l'on retrouve ici, que l'on peut retrouver, ce côté équilibré, se retrouver avec des finances un peu plus saines. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être aussi que c'est une croissance du coup financière. Alors on peut voir aussi qu'on est dans le cadre de la santé, avec certainement une croissance de santé, c'est-à-dire un équilibre retrouvé au niveau santé. Attention pour certains à la déshydratation si ça vous parle. Alors, on voit un changement qui arrive ici. Ce changement, c'est en fait sûrement une charge financière, mais c'est une action qui est positive par rapport à un changement qui peut être amené à un déménagement, à un renouveau qui a eu lieu. Attention côté, on va dire, l'équilibre que l'on cherche à un petit peu une situation, on va être très vigilant concernant une situation financière qui est en lien avec un changement d'ailleurs. On fait très attention avec une personne qui peut être un petit peu plus à freiner la situation. Dans le cadre médical, où tout à l'heure on a parlé de déshydratation, il est quand même question d'un médecin. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental, de imprévu inattendu. On va les garder comme ça si. Ah ben non, on va regarder au dos. Que dis-je? Alors, on retrouve, attention, donc je disais médicalement, la santé, là, qui peut poser un petit problème pour certains côté cœur. Côté cœur carrément sentimental, on peut avoir un petit couac aussi, ou émotionnel tout simplement, un petit couac qui se présente à vous cette semaine. Le professionnel, un travail d'équipe là, il y a du monde. Ça va vous aider à prendre sûrement une nouvelle direction d'ailleurs. On voit un travail d'équipe qui amène quelque chose de florissant. On voit bien que concernant le travail, là, c'est quelque chose qui correspond carrément à votre qualification, à ce que vous aimez faire également. Et vous êtes à une étape importante. Il semblerait que vous êtes à un carrefour important de votre vie concernant ce travail d'équipe qui vous amène vraiment de la joie, du renouveau. On prend peut-être nouvelle direction. On prend peut-être aussi en charge une équipe. On peut être invité également à justement modifier certaines choses pour être amené à prendre d'autres directions, d'autres initiatives ou d'autres chemins. En tout cas, on voit qu'il y a des options importantes qui vont s'offrir à vous au niveau décision professionnelle ou bien la vie de tous les jours. Les finances. Attention de ne pas se faire gruger. On a ce renard, on a les souris, on voit qu'il y a un coup de stress financier.
On a peur peut-être de perdre de l'argent, ou en étant un petit peu léger avec les finances, on a peut-être perdu un peu d'argent. On a fait un mauvais placement, on n'a pas été assez regardant peut-être pour certains d'entre vous, ou on a fait confiance également à une personne qui a peut-être vous a arnaqué, vous a trompé, vous a charmé. On peut voir qu'il est question de finances concernant le travail et il y a un coup de stress là. Il y a quelque chose qui stresse. Bon, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur quand même. On voit que après ce coup de stress, ou bien moi les souris, je dis toujours, on peut avoir été malin aussi. Les petites souris, c'est la malice, hein. La malice, le renard, c'est le charme. Que vous dire? Qu'au bout d'un moment, après avoir été un peu déstabilisé ou angoissé, on a cette stabilité financière qui se présente à vous. On sait peut-être charmer les choses également financièrement. Alors bien sûr, ça peut venir du travail, ça peut venir de l'activité de tous les jours. Pour moi, on a peut-être eu peur, on a traversé peut-être un coup de stress, un coup d'angoisse. Bon, on a su faire un bond, hein. On a su retomber sur ses jambes, j'ai envie de dire, car là, on voit quelque chose qui est plutôt positif au niveau financier, hein. Sentimental. On a de très bonnes nouvelles qui arrivent, d'excellentes nouvelles qui arrivent. Peut-être l'annonce d'une visite, d'ailleurs, l'annonce d'une visite. Est-ce que c'est le prince charmant qui vient? On voit que vous avez votre relation qui vous semble très très précieuse. En tout cas, les échanges vous sont précieuses. Ça peut indiquer aussi, pour certaines, pas pour tout le monde, la présence d'une tierce personne. On peut voir aussi que certains, probablement un homme, est distant ou prend une certaine distance par rapport à des échanges, par rapport à une relation qui a été sûrement genre une relation rapide. Vous voyez, on ne veut pas s'impliquer plus que ça. On voit que votre relation pour certains vous compte beaucoup, mais on se pose peut-être des questions par rapport à une personne ou une tierce personne. Quelle que soit la tierce personne, ça peut être un membre de la famille, hein, qui est là, qui fait que ça peut indiquer qu'il y a une troisième présence, une troisième personne dans la situation sentimentale et qui peut de ce fait bloquer un peu la relation. Ça peut être une mésentente familiale, hein, avec la belle-mère, la belle-fille, ne cesse. C'est pas forcément une tierce personne, amant, amante, hein. On sent ici une difficulté. Peut-être que vous êtes bloqué, vous vous sentez un petit peu coincé dans une impasse, tout simplement due à une tierce personne. L'inattendu peut concerner les finances. Alors ce que l'on voit sur les finances, c'est qu'il y a des solutions qui sont trouvées, quel que soit le problème financier qui a pu être ici justement impacté dans la semaine, qui a pu vous impacter d'ailleurs, hein. Eh bien on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous être amenées. Ça peut être une transaction qui réussit, une vente importante. Il peut y avoir eu quelque chose au niveau de la rentrée d'argent du travail qui vous a semblé peut-être pas honnête, qui vous a fait peur, mais le côté imprévu des choses nous montre bien que on a ce côté important, transaction importante, vente qui réussit, abondance, une surprise en fait dans les finances qui vous arrivent là. On va pas se plaindre, dites-moi, hein. C'est quelque chose de totalement nouveau, c'est quelque chose qui arrive à vous là. Ça peut être vraiment une petite vente, des petits achats. Vous savez, si par exemple, sans nommer, on fait des ventes sur Vinted ou autre, eh bien voilà, on sent qu'il y a quelque chose à profusion qui fonctionne bien là, tout simplement. Je vais en remettre une là-haut au niveau professionnel. Ah, ben c'est vous ma consultante, voilà. C'est vous qui arrivez à la croisée des chemins concernant votre travail. Certains peut-être prennent la tête d'une équipe aussi, hein. Bon, eh bien écoutez, voilà déjà ce que l'on pouvait voir pour notre choix numéro 1. On va regarder avec le 77. On va prendre quelques cartes comme ça à la volée pour le choix numéro 1 pour la semaine du 12 au 16 mai.
Choix numéro 1, semaine du 12 au 16 mai. Choix numéro 1, semaine du 12 au 16 mai. Oh, on a la carte noire. Du 12 au 16 mai. Carte noire, les choses qui sont cachées la nuit. Ou il vous manque des informations sur une situation. On a besoin de repos là. Il y a un lâcher prise, ou bien pour certaines personnes, on est dans le repos. Repos forcé pour certains, la tranquillité qui revient pour d'autres. En tout cas, cette tranquillité, vous allez la fêter, hein, parce que là, on a plutôt de la chance. On a une célébration, une invitation. Peut-être qu'il y a un lâcher prise qui arrive là par rapport à une fête, une sortie, un resto, quelque chose de ce genre, qui nous montre bien de faire attention, car il peut y avoir une invitation qui anguille sous roche. Vous voyez ce que je veux dire? Qui vient de quelqu'un qui peut éventuellement vous avoir menti ou essaye de vous amadouer pour une situation. Pour certains d'autres, on voit qu'il y a un lâcher-prise ici parce qu'il y a une grosse transformation qui arrive. On est vraiment sur la mue, le changement, vous voyez. Et il va sans dire que là, on est vraiment sur le bonheur qui arrive. Bonheur qui se met en place, transformation. Cet été, on est sur un cycle, on a une stabilité qui arrive à vous, les amis, d'où ce lâcher prise au départ, et d'où le fait qu'en fait, qu'il y a une grosse mue, une grosse transformation qui arrive à vous. On a dit non, on tourne le dos à quelque chose qui ne convient plus. On tourne le dos à une situation, à quelque chose ou à quelqu'un, sur des non-dits. Tout à l'heure, elle est sortie, elle a voulu sortir, et je vous ai dit, oh, les choses cachées, les choses non dites, ou tout simplement quelque chose de mystérieux. Voilà, simplement. Eh bien non, tout ceci, on n'en veut plus, puisqu'on veut prendre connaissance. Et d'ailleurs, on va prendre connaissance de ce qui était caché, de ce qui était des non-dits, de quelque chose qui on ouvre une nouvelle page, on a vraiment envie peut-être aussi de se perfectionner dans une situation ou tout simplement d'ouvrir une nouvelle page, comme on a pu le voir tout à l'heure. Cette nouvelle page que l'on ouvre est directement en lien avec tout ce que l'on dirait l'opportunité, les heureuses coïncidences, l'heureux hasard qui arrive à vous. Tout ceci mené avec sagesse, avec peut-être des conseils qui vous ont été avisés, la personne mûre, peut-être que vous prenez comment je dirais, la tête d'une situation en tant que chef, en tant que leader, ou bien il y a une prise de conscience également qui arrive à vous. Très joli tirage, les amis, pour ce choix numéro 1. Allez, on va terminer avec les breloques. Les breloques de Chloé. Choix numéro 1. Parti. Choix numéro 1, semaine du 12 au 16 mai. Hop. Et en dehors du plateau, nous avons, alors, waouh, la petite fée. Alors ça, on adore. La fée, c'est la magie. C'est les choses magiques qui vont vous arriver. C'est la surprise là, les miracles en fait, qui vont se mettre en place, qui vont arriver au galop, les amis. Ça va arriver très très vite. Il y a un élan de vitalité là qui se met en place. Et avec légèreté, on va accueillir tout ça. Parce que la feuille, c'est le renouvellement. On a bien l'espoir, le renouvellement qui se met en place là. Joli. On voit aussi qu'avec l'étoile, on va être guidé. Avec l'étoile, on prend peut-être d'ailleurs une nouvelle direction. En tout cas, on voit très bien ici cette chose qui se met en route, cette lumière, cet éclairage bienveillant qui arrive pour quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais qui peut être aussi du domaine sentimental, bien entendu, pour certains d'entre vous. Alors, ce que l'on voit ici dans le carrière et le destin, eh bien, il y a eu quelque chose de difficile, de douloureux, bien sûr.
on le voit, mais c'est l'achèvement, c'est terminé. C'est une transformation profonde qui arrive ici sur des difficultés qui ont dû être en lien avec le travail, la carrière. On voit que dans vos espoirs et dans vos jeux, dans vos espoirs, dans vos vœux, dans vos projets, on a ce trèfle, ces bonnes nouvelles qui arrivent, ce coup de chance qui se présente à vous, ce coup de chance qui va vous permettre un bel épanouissement puisque nous avons la fleur. La fleur, c'est une ouverture. Vous allez développer votre domaine, vos qualités et avec cette plume en légèreté. La plume, c'est le renouveau, c'est la légèreté. Ce sont également de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On voit que dans tout ce qui est les illusions, peut-être votre spiritualité, d'ailleurs profonde, un accompagnement, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné. Et on voit très bien que pour vous, il y a vraiment une mise en route. On a cette roue. Cette roue nous montre qu'il y a quelque chose qui est enclenché. Il y a une évolution. Peut-être qu'il y a des déplacements qui vont arriver. Certains, un déménagement également. On voit que dans vos amis, là, les communications, ça a peut-être été un petit peu difficile à un moment donné. On a fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ça a été un peu compliqué. Cette tortue nous montre également que peut-être on a une lenteur dans la réflexion, ou on a eu peur du changement également. Et regardez ce qu'on voit au centre, le soleil. Ce soleil, il nous montre que tout est éclairé. Le soleil, il nous montre qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On est très optimiste dans ce qui va se passer cette semaine. Pourquoi? Parce que ce soit dans la création, le bien-être, le soin, vous-même d'ailleurs, eh bien, il y a la clé ici. Cette clé nous montre que des solutions arrivent à vous, les amis. Des solutions qui vont permettre justement la mise en place de tout ceci avec bienveillance d'ailleurs, puisque dans les mouvements, les déplacements, nous avons le hibou, doublement avec ce nouvel entourage social peut-être, cet équilibre, cette sagesse en tout cas, qui est vraiment de mise pour cette semaine, pour vous choix numéro 1. Eh bien voilà, très beau tirage, tout en douceur, je trouve, avec des énergies assez douces, ce choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Je vous dis surtout de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver, choix numéro 2 pour la bougie bleue. Très bien, on se retrouve, écoutez, pour ce choix numéro 2. Alors, on va regarder avec l'oracle d'Héra les énergies de la semaine, pour chaque jour de la semaine. Conseil, énergie, action, on va voir un petit peu ce qui va en être pour notre semaine du 12 au 16 mai, semaine donc de pleine lune pour notre 12 mai. Donc on démarre lundi avec sous l'effet de la pleine lune. Semaine du 12 au 16 mai 2025. On va regarder un peu pour ce choix numéro 2. Semaine du 12 mai au 16. Allez, c'est parti. Pour notre lundi, pour notre mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Choix numéro 2. C'est parti. Alors, pour notre lundi, l'union. L'union fait la force. Il y a un partage lundi. Que ce soit avec une personne, que ce soit avec un événement, avec ses idées aussi, tout simplement. L'union, c'est une alliance, c'est une combinaison, c'est un mélange que l'on va faire aujourd'hui, quel qu'il soit. Il peut être avec 2 événements, 2 personnes, 2 choix. En tout cas, on est sur le compromis, l'union pour ce lundi. L'entente également. Mardi, wow. Mardi, le phénix qui renaît de ses cendres, mort et résurrection, longue vie, longévité à ce choix, à cette union ici qui va être prise pour ce lundi. C'est une grosse résurrection ici. Là, on prend vraiment un nouveau départ. Mercredi,
Mercredi, on a la force. Il semblerait que vous ayez une force exemplaire pour cette journée-là. Vous êtes déterminé, en fait. Vous avez une belle capacité, en tout cas, à réaliser sur le chemin sur lequel vous êtes, là. On sent une belle énergie, une belle vigueur. La forme, là, pour mercredi, elle est là, hein. Force et courage sont avec vous pour ce mercredi, pour abattre des montagnes, j'ai l'impression. Jeudi, la réalité. On va être face à ces choix. Face sans doute aussi à un choix qui va devoir être fait, pourquoi pas. Et je pense que on va se dire là, c'est une évidence. Voilà, le réel de la chose, le vrai. On va plus se mentir, vous voyez. On va se montrer tel qu'on est. Fini les faux semblants, fini les mauvaises, l'image que l'on donne aux autres, des fois pour plaire aux autres. Non, non, niet, c'est fini. Aujourd'hui, c'est son visage, c'est le réel, c'est la réalité. On se montre tel que l'on est. Peut-être allons-nous voir clair aussi sur des situations. Vendredi, le temps. Je pense qu'on va prendre son temps. On est sur une attente, un délai, mais quel qu'il soit, comme maintenant, les choses sont dites, comme maintenant, on va vraiment bien, on est vrai, on est plus vrai qu'il ne faut, comme on appelle ça, il n'y a rien de caché, quoi. Et puis on va prendre son temps. Et on a bien raison d'ailleurs. Vendredi, on va se dire qu'on a la vie devant soi, on va prendre son temps, et que peut-être il était temps aussi que l'on se montre tel que l'on est. C'est une semaine tout en psychologie et en même temps très forte pour le choix numéro 2, comme si on allait faire une union aussi qui ne fait qu'un, et alors avec force et détermination, là, on va jouer franc jeu. Très joli. Allez, on va regarder avec le tarot le normand. Hop, semaine du 12 au 16 mai. Tarot le normand, choix numéro 2, semaine du 12 au 16 mai. Semaine du 12 au 16 mai. Alors, vous allez peut-être vous inquiéter de la santé d'une personne proche de vous, là. Que ce soit amical, ça peut être aussi dans la famille. Hein. Il semblerait que là, on va être un petit peu inquiet concernant la santé de quelqu'un. On voit que pour d'autres, on a une amitié grandissante là. C'est quelque chose qui va grandir, un beau soutien, quelqu'un de loyal autour de vous. Ce quelqu'un de loyal peut être un collègue, peut être quelqu'un de très proche, quelqu'un aussi qui va vous charmer, mais quelqu'un qui a un regard peut-être différent et qui va vous aider à voir les choses. On peut voir qu'il peut y avoir aussi un contrat, quelque chose de beau au niveau professionnel pour certains d'entre vous, ou alors on voit bien une union, un engagement, un accord en tout cas, qui reflète complètement le tirage que l'on a vu de la semaine. De professionnel, activité de tous les jours, de finances. De sentimental et de imprévu, inattendu. Au dos, on a peut-être un certain blocage pour l'instant sur des nouvelles que l'on attend pour un déménagement ou un renouveau concernant aussi un voyage, un déménagement, un changement. On voit un message qui va arriver, mais j'ai l'impression que pour l'instant, pour certains d'entre vous, le message il est coincé. Mais vous allez le surmonter parce que vous allez voir les choses côté positif, hein, complètement en fait. Hein. On voit bien que ce blocage qui est imprévu, vous allez le contourner. Peut-être que c'est à cause d'une situation tierce hein, que vous avez un contretemps dans ces nouvelles que vous attendez, voire un déménagement qui se met pas en place, une personne qui met peut-être des bâtons dans les roues. Professionnel. Alors,
Professionnel, on fait attention dans ses choix. Déjà, peut-être que ces choix, on a peur de se tromper dans ses choix. Déjà, premièrement, on voit qu'il peut être question d'un travail d'équipe aussi. On est à plusieurs personnes, mais où vous avez envie de donner un coup de pied dans la fourmilière et de repartir à zéro, euh, ou bien on cherche un petit peu justement quel chemin, quelle direction on prend. Il se pourrait que pour certains, vous ayez envie du renouveau, hein, complètement. Hein. Cela dit, on est vigilant, on réfléchit de pas partir trop à la légère comme cette jeune personne qui pourrait faire qu'à un moment donné, on pourrait se tromper. On voit qu'on a envie de quelque chose de complètement léger. Vous êtes dans le renouveau là, la légèreté. Vous n'êtes pas loin de mettre un coup de pied dans la fourmilière, claquer une porte pour redémarrer quelque chose de complètement nouveau, vous voyez. Et c'est pas du tout négatif, hein, bien au contraire. Alors on sera quand même vigilant dans le milieu du travail concernant une femme et surtout par rapport à ce qu'elle pourrait vous mettre comme bâton dans les roues avec ce renouveau que vous souhaitez mettre en place. Les finances. On va avoir des nouvelles de la banque pour certains. Des nouvelles de la banque qui étaient peut-être, on va devoir casser son épargne. C'est peut-être en lien avec des travaux, avec de l'argent qu'on a besoin, qui n'était pas prévu. On voit très bien qu'il y a de l'argent qui a été économisé, qui est caché. Il en est question. Et peut-être qu'aujourd'hui, s'il en est question, c'est que cet argent épargné, elle va être dans la conversation, vous voyez, pour cette semaine. Elle va être dans la conversation parce que peut-être qu'il y a, concernant ses finances, une rentrée d'argent qui sont venus d'une entreprise, d'un travail, quel qu'il soit d'ailleurs, peut-être une grosse rentrée d'argent, en lien ici, hein, avec ce renouveau, j'ai l'impression. Hein. Donc, on va calculer si on peut épargner, comment on peut épargner, et voilà, comment on va... Je pense qu'il est vraiment question également, sans doute aussi, des impôts, pour certains d'entre vous, peut-être de casser un petit bas de laine pour ces fameux impôts. Sentimental. On est dans la maison, famille, foyer, avec son homme de cœur peut-être, avec sa maison. On a envie de passer à autre chose, là. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vers un claquement de porte, une rupture. Bien sûr, tout le monde ne va pas rompre hein, cette semaine. On peut arrêter un schéma, arrêter une façon de faire, mettre de la distance avec des membres de famille aussi, la famille proche, vous voyez. Tout simplement parce que ça fiche le bazar dans la relation, dans la vie de tous les jours également. On voit que vous avez envie de passer de bons moments et du coup, vous allez peut-être pas donner de nouvelles, vous enfermer dans votre maison, dans votre cocon, pour passer de bons moments à deux, par exemple, l'union, hein, comme on a pu voir. Il est question de aussi peut-être que pour certains il y a une rupture, bien entendu, mais ça ne sera pas général. On a plutôt l'impression que vous allez l'enfermer dans votre cocon là et couper un peu avec les messages, avec un peu tout le monde, voilà, tout simplement, parce que on a envie de se retrouver. Je pense qu'il y a une officialisation. Alors pour certains, il y a une séparation. On quitte quelque chose, quelqu'un. C'est très officiel. Parce qu'avec ce roi de pique là, on est vraiment dans l'officialisation. Pour d'autres personnes, on a envie de passer de bons moments avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous. Vous avez des moments de joie, de bonheur qui sont ici présents. On peut voir les célibataires une rencontre avec une personne plus âgée. Peut-être aussi que cette rencontre, justement, on a envie de la préserver. Ce qui peut expliquer quand même que la solitude touche à sa fin et qu'on va préserver, on va s'enfermer pour vivre un petit peu son cocon, sa relation. On vase clos, j'ai envie de dire. On a séparation, on a cocooning dans la maison, officialisation, il y en a pour tout le monde là. L'imprévu, l'inattendu. Quelque chose de surprenant d'un homme ou de la part d'un homme. Alors ça peut être pour vous, ma consultante, si des fois vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, mais on sent qu'il y a du bonheur qui arrive pour un homme là ou en lien avec lui, un gentleman autour de vous, un homme qui est plutôt généreux, qui est plutôt agréable. C'est peut-être cette personne avec laquelle on va vivre quelque chose de cocooning. C'est inattendu, c'est imprévu. En tout cas, il y a un partage, il y a cette personne qui peut aussi amener
une solution, quelle que soit la situation. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être, on vous aide aussi à prendre une décision dans votre professionnel, dans votre vie de tous les jours. On a quelque chose d'inattendu là, comme si, j'ai envie de dire, un succès inattendu. Quelque chose qui arrive à vous là, alors qui est en lien avec un homme, bien sûr, qui peut concerner, encore une fois, je le disais, le patrimoine, la maison. Ça peut aussi être vous, ma consultante, quelque chose qui vous arrive comme ça. C'est surprenant, mais n'empêche que lors peut-être d'un déplacement, de démarche, des solutions vont vous être proposées. Voilà les amis. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. Choix numéro 2. On va regarder pour la semaine du 12 au 16 mai. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, choix numéro 2. Non. Alors déjà, là, c'est un non catégorique. On renonce à une situation. En tout cas, on refuse quelque chose. Ce quelque chose nous montre qu'on va souffler, qu'on a envie de poser, on a envie d'une tranquillité. Alors certainement également que ce nom nous montre on a malheureusement un repos forcé, on est alité pour certaines personnes. Pour d'autres, on sent que vous avez envie de retrouver une certaine tranquillité. Alors donc, non, on refuse quelque chose, quelqu'un. Voilà, on est sur notre situation. On voit une situation qui dure, on veut qu'elle dure, hein, j'ai l'impression. Donc, pour d'autres, on voit que vous avez un repos forcé suite à une situation qui, pour l'instant, vous met platonique. Hein. On sent que vous avez envie de renouveau pour d'autres. Effectivement, avec un lâcher-prise. Et cette stagnation-là, ce côté, voilà... oui, il y a une situation qui perdure, qui dure. Pourquoi pas. Vous voyez, on se pose, j'ai l'impression, quelques questions dans l'immédiat. On voit qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive, en tout cas. Au moment où on trouvait que ça ne bougeait pas, c'est l'exclamation. C'est l'imprévu, l'inattendu qui arrive à vous. Eh bien, ça va faire du bien. Parce que cet inattendu, eh ben, il va vous permettre finalement de prendre beaucoup de recul et en plus de pouvoir réfléchir à la situation au moment où on ne s'y attendait plus. La lumière. On réfléchit à la situation et du coup, peut-être qu'on va réfléchir, on va discuter aussi. Il y a là quelque chose, une discussion, un échange entre deux personnes. Il peut y avoir aussi un rendez-vous. Hein. En tout cas, on voit de la communication et effectivement, on s'en doutait un peu. On tourne le dos à certaines choses, à situations. Alors, on peut tourner le dos à une trahison. On peut tourner le dos à parce qu'on on tourne le dos au passé et on prend tout simplement une nouvelle direction. Et je pense que c'est à laquelle on pensait déjà au tout début. Hein. Vous voyez cette nouvelle direction que l'on prend? C'est pas moi qui le dis. On voit très bien ici qu'il y a un départ. Il y a des choses qui avancent, certes lentement, mais en tout cas, on est sur un départ, peut-être un déménagement, sans doute comment on appelle ça, un voyage également. Alors au départ, ce voyage, on va pas dire qu'il fait pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans ce départ, hein, là. Peut-être que certains aussi vont vivre justement cette fameuse rupture que l'on a vue tout à l'heure. Ils s'éloignent, on s'éloigne. Bon, on voit qu'on va se régénérer, les amis. On voit très bien que la sève ici, elle va reprendre l'énergie, la force vitale qui va revenir. Bien sûr, ça peut être douloureux ce départ, ce déménagement peut être aussi douloureux, ce nouveau départ. Après une discussion entre deux personnes, on peut voir quand même qu'à un moment donné, on va tourner le dos. Hein. Même si ça amène un petit peu de tristesse, des fois c'est un mal pour un bien. Et on voit qu'on va sortir de ce tunnel.
On voit bien que vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a vraiment un changement positif et constructif qui arrive à vous, les amis. Si ce n'est, même s'il est douloureux, on voit très bien que ce changement est positif. Il y a comme une mutation, comme une belle évolution qui arrive à vous, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle, familiale ou bien professionnelle, hein. Allez, on va terminer avec quelques breloques à Chloé. Allez, petite breloque de Chloé. Choix numéro 2, semaine du 12 au 16 mai. Hop. Alors, en dehors du plateau, nous avons le cœur. Quelque chose vous tient particulièrement à cœur. Et ce qui est incroyable, les amis, c'est que vous avez 2 fois les anges. Donc, ce que l'on peut voir cette semaine, en tout cas, c'est que vous avez une belle protection. Vous êtes bien entendu accompagné. Vos anges, ils veillent sur vous, ils vous guident. Qu'on s'en rende compte ou pas, vous allez être guidé et vous allez certainement aussi, sous forme de soutien, de conseils, pouvoir avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi une histoire sentimentale, bien entendu, sur laquelle vous allez être accompagné. Devant moi, j'ai l'encre. Alors, avec cette tortue, on a l'impression quand même qu'à un moment donné, il y a la peur du changement qui est là. Mais ce changement, eh bien, on voit très bien qu'il va vous amener quand même un équilibre. Il va vous ramener un ancrage, une solidité, qui va vous permettre d'ailleurs de vous stabiliser. Nous avons dans vos espoirs et vos vœux ce trèfle qui nous montre qu'il y a des bonnes nouvelles, une abondance qui va arriver, abondance au sens large, hein. Ça peut être de la joie, réussite, les honneurs aussi qui se mettent en place pour vous. Et concernant vous, directement, on a cette petite fée. Vous savez que la fée, c'est la magie, c'est les miracles, c'est quelque chose de magique qui arrive à vous. C'est quelque chose de magique qui va vous permettre vraiment la légèreté, le renouveau, l'espoir, un cycle nouveau qui arrive avec cette feuille. On voit avec les entourages, les communications également, la feuille. Alors la feuille, ça va nous montrer qu'il y a un nouveau cycle. Vous avez un renouvellement qui arrive à vous. Nouvelle personne, nouvel entourage, pourquoi pas. Et dans vos créations, doublement tout à l'heure, on l'a vu, c'est le cœur, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, que vous allez beaucoup apprécier, que vous allez aimer construire, faire. On voit que dans votre santé, votre bien-être, il y a le soleil qui est là, hein. Ce soleil qui va vous amener le renouveau, qui va vous amener la chaleur. Le soleil qui vous amène des bonnes nouvelles également, ces nouvelles qui arrivent au niveau peut-être associatif, avec la famille, les conjoints, ou tout ce qui est relation, qui est mené avec sagesse, puisque nous avons le Bouddha, la tête, la paix intérieure que vous allez retrouver. Ce qui est assez rigolo, c'est dans les transformations, dans les crises passagères que l'on peut traverser, eh bien, il va y avoir un élan de vitalité avec ce cheval. Vous allez prendre une certaine indépendance, mes amis. Et ce que l'on peut voir concernant les voyages, comme on avait vu tout à l'heure, quelque chose qui est mené avec sagesse, et ce quelque chose, eh bien, c'est la transformation. On voit qu'on retrouve une certaine sagesse en lien avec une transformation, quelque chose qui bouge, ça y est, qui se met en route. On a un mouvement là. Ce mouvement, bien entendu, ça peut être un voyage, un déménagement, un changement. En tout cas, c'est un cycle d'événements très positifs, en évolution. Et au centre, eh bien, nous avons l'étoile. L'étoile qui nous rappelle également que c'est un espoir, c'est une nouvelle direction que vous allez prendre, peut-être le choix dans plusieurs directions, en tout cas, on a un cycle nouveau qui se met encore en route là. Et l'étoile, n'oublions pas que c'est également un éclairage bienveillant. Vous êtes drôlement bien accompagnés cette semaine, choix numéro 2. Eh bien, voilà les amis, pour cette semaine du 12 au 16 mai. J'espère
que cette guidance vous aura parlé, vous parlera. Je trouve que les messages ont été très forts, hein, que ce soit le choix 1 ou le choix 2. C'est une très belle guidance, emplie de bienveillance. J'espère que ça pourra vous apporter une certaine paix. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis, merci pour tout. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.